Israël, après Gaza, a maintenant tourné son attention vers le Liban. Souvenons-nous qu'Avi Lipkin, écrivain et politicien israélien, avait listé les pays ciblés par l'État sioniste lors d'une interview. Il avait prédit que le Liban viendrait après Gaza. Et cette prévision est-elle surprenante? Bien sûr que non. La politique d'occupation et d'expansion sioniste était active depuis un siècle. Mais cette fois, leur plus grande ambition est de faire du Liban un second Gaza. Et en faisant ceci, ils n'écoutent personne. Même le secrétaire général des Nations Unies n'est pas épargné. Lorsqu'il a fait appel à désescalade dans la région, Israël l'a immédiatement déclaré persona non grata. Rappelons que les ministres israéliens avaient déjà affirmé qu'ils détruiraient Gaza en un rien de temps. Et maintenant, ils annoncent la même chose pour le Liban. Les attaques inhumaines contre le Liban ont fait des centaines de morts en quelques jours et comme à Gaza, la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Le sud du Liban, n'en parlons pas. C'est devenu le théâtre de vagues massives de déplacés. Il semble que l'organisation terroriste sioniste ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son objectif de terre promise. Et ils sont prêts à combattre tous ceux qui s'opposent à leur plan machiavélique. Avi Lipkin l'a clairement dit, Gaza n'était qu'un début. Quelle sera la prochaine cible? Très probablement l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Jordanie et enfin l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, le président turc Erdogan a précisé qu'après le Liban, Israël jettera son dévolu sur la Turquie. Cela veut dire que tous les pays frontaliers des terres promises ne seront pas épargnés. Les pays qui soutiennent aujourd'hui les politiques sionistes devraient se rappeler que demain, ces mêmes sionistes frapperont à leurs portes. Avec le soutien massif des États-Unis et de l'Europe, il semble qu'Israël ne s'arrêtera pas sans une intervention militaire.